Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Henri-Luc. Aujourd'hui, je vais préparer des pâtés de dindon sauvage et de chevreuil. Mais avant, j'aimerais vous inviter à vous abonner à ma chaîne. Even though this video is in French, you can consult the recipe in the language of your choice on my website. Mon oncle Pierre et ma tante Denise sont d'excellents chasseurs. Ils nous ont donné du dindon sauvage et du chevreuil haché. Alors, je leur remercie pour leur gentil cadeau. Alors, c'est parti! Appétit. Donc, je suis à feu modéré élevé. Alors, j'ai ici 2 livres de dindon sauvage en cubes. On va en mettre une partie. Les morceaux sont prêts, on les retire. On va ajouter un peu plus de beurre. Je vais baisser un peu. Et on continue. Donc, j'ai 2 livres de chevreuil haché, 2 oignons hachés finement et 2 gousses d'ail. On fait cuire. Toujours, je suis à 7 sur 9. Alors, dans ce pot, j'ai tout broyé ça. Donc, on ajoute. La viande est presque toute cuite. Alors, on va rajouter sel et poivre. Pour le sel, c'est les herbes du bas du fleuve que j'utilise. Sinon, c'est à peu près entre 1 cuillère à thé et demie et 2 cuillères à thé de sel. J'ai fait risoler 5 pommes de terre en cubes, donc on les ajoute. J'ai été obligé de changer de marmite, donc on continue, on ajoute le restant. J'ai ici 3 quarts de tasse, une tasse et 3 quarts de fond de veau. On porte à ébullition. Et on fait cuire jusqu'à ce que pratiquement tout le fond de veau soit évaporé. Le point d'ébullition est atteint, donc j'ai baissé le feu, donc je suis à 7 sur 9. Comme on voit, si je tasse un peu, il n'y a pratiquement plus de liquide. Donc, alors, on est prêt à l'enlever. Ça fait à peu près 1h15 que c'est là. Donc, on l'enlève, on le laisse refroidir un peu. Si vous ne faites pas les tartes tout de suite et les pâtés tout de suite, alors vous le laissez refroidir et vous le mettez au réfrigérateur. On se voit plus tard pour faire les pâtés. Alors, j'ai fait ma pâte à tarte, je l'ai piquée avec une fourchette et j'ai badigeonné avec le jaune d'œuf. Pourquoi je badigeonne avec du jaune d'œuf? Tout simplement pour ne pas avoir une croûte mouillée. En cuisant, l'œuf va faire durcir la pâte, donc même s'il y a un peu de bouillon qui reste dans la pâte, ça ne fera pas une croûte mouillée. J'ai eu la difficulté, vous voyez ici, j'ai eu la difficulté avec ma pâte, j'ai utilisé du beurre végétal au lieu du saindoux. J'utilise toujours le saindoux, mais malheureusement, ce que j'avais disponible, c'était du beurre végétal. Je ne recommande nullement d'utiliser le beurre végétal. Allez-y toujours avec le saindoux. J'ai ma farce ici, donc on va ajouter la farce dans la tarte. On fait la même chose pour l'autre. Alors j'ai ma pâte à tarte, je vais la transférer. C'est très difficile de la transférer avec ce genre de beurre végétal-là. Je vous le dis d'avance, n'utilisez pas le beurre végétal. On prend le couteau, on coupe vers le bas, toujours vers le bas. Avec la fourchette, on fait en sorte que les 2 morceaux de pâte soient soudés. Le beurre végétal rend la pâte trop molle. Et là, on va faire des petites incisions. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ça, c'est pour laisser la vapeur s'évaporer. On fait la même chose avec l'autre.
Alors, on va badigeonner de lait. En passant, j'ai fait préchauffer le four à 375 degrés Fahrenheit, 190 Celsius. On fait cuire environ 50 minutes jusqu'à ce que la pâte soit bien dorée. Là, on va badigeonner avec un petit peu de lait. Il y en a qui vont badigeonner avec du blanc d'œuf. Moi, j'aime mieux le lait. C'est ce que ma mère faisait. Alors, on met ça dans le four tout de suite pour 50 minutes. C'était ma recette de pâté de chevreuil et de dindon sauvage. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous invite personnellement à essayer. Vous ne serez pas déçus. L'essayer, c'est l'adopter. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez cliquer sur le pouce levé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire dans votre langue. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Au plaisir de vous revoir bientôt pour une nouvelle vidéo.